Permettez-moi de rendre un grand hommage à ma marraine de l'EPC. Elle est décédée il y a pratiquement un an et demi. Et quand elle est décédée, l'histoire c'est que quand je deviens Jésus, je vais à sa rencontre dans mon village natal. Elle ouvre la Bible avec moi, on vérifie ensemble pourquoi je suis Jésus et tout était correct. Entre-temps, vous savez qu'entre 2012 et 2025-26, combien d'années se sont écoulées? Elle s'est battue à son niveau, mais elle n'a pas su qu'il fallait principalement s'adresser à l'association de son église pour qu'on rende mon affaire officielle. Et figurez-vous qu'au plan spirituel, elle avait à rendre compte à Dieu en ce qui me concerne. Et à un moment donné, je voulais utiliser les instruments de musique de l'église. Comme elle était gardienne de l'église, elle défendait ça. Je me rappelle un jour, elle m'a même poursuivi parce que je voulais les utiliser. Pourtant, c'est elle-même qui m'avait confirmé que j'étais Jésus. Vous voyez un peu cette contradiction-là. Dieu était là. Pour finir, ça est devenu un fardeau pour elle parce que c'était un combat contre ceux qui n'avaient même pas compris pourquoi j'étais Jésus et qui n'avaient pas bien, et par conséquent n'avaient pas bien compris la Bible. Et donc, au fil des années, elle s'est détériorée par la maladie, s'est détériorée. Un jour, j'ai décidé d'écrire une lettre aux Nations Unies pour me présenter, pour leur expliquer ce qui se passait. Le jour que je suis allée déposer cette lettre, pendant que j'étais là-bas, en train de déposer la lettre, j'ai vu dans mon message le message qu'elle était décédée. Pour moi, j'avais considéré que Dieu avait décidé qu'elle aille se reposer, comme les gens ont l'habitude de dire. Et que, effectivement, comme c'est elle qui m'avait dit que je suis Jésus, c'est moi qui dois diriger le monde parce que je suis Jésus. Et puis, effectivement, pour moi, le fait que je sois entrée au bureau des Nations Unies, c'était un grand signe pour elle, un grand jour pour elle. Le monde retiendra que pour la première fois que je parviens à entrer là-bas pour poser mon problème, c'est ce jour que ma marraine de l'EPC est décédée. Comme quoi, elle est décédée pour Dieu. Mais en même temps, en lui rendant hommage, c'est dit toute la vérité. Il lui a manqué quelque chose de faire régner la vérité en ce qui me concerne à tout prix, parce qu'elle avait quand même une bouche qui posait à l'église. Et si, franchement, Dieu prenait position, quelque chose allait quand même se produire pour faire avancer mon dossier. Donc, tel que c'est parti, je vous ai dit, j'ai parlé de ma marraine de l'EPC. Elle est décédée. Je n'ai même pas pu faire son deuil. J'espère que je pourrai lui rendre hommage un peu plus avec le temps, quel que soit le cas. Mais c'est déjà ça ici que je parviens à faire. Comme quoi, chère marraine, je vous conseillerais même de ne plus trop prendre les engagements sur les enfants des gens, à condition que vous soyez vraiment sûr que c'est vous qui devez occuper ce rôle, jouer ce rôle. Parce que de plus en plus, avec le retour du Seigneur sur la terre, ça va devenir très difficile. Et ne vous précipitez donc plus à dire « je suis marraine », comme si c'est seulement une affaire de luxe. C'est un problème un peu plus compliqué. Il y a le luxe dedans, bien sûr, mais il y a aussi d'autres aspects. La sincérité, Dieu sanctionne trop aujourd'hui quand on manque sur lui. Est-ce que tu dis à ton enfant, tu confies à ton enfant une marraine qui dit que Jésus est au ciel, Jésus n'est pas revenu alors que Dieu lui sait que Jésus est revenu. Et qu'est-ce que ton enfant va retenir? Il va grandir dans un monde où Jésus est sur la terre et on lui dit que Jésus est au ciel. Vous voyez les conséquences. Forcément, quelqu'un peut décéder entre le parent géniteur, entre la marraine et ainsi de suite. Pour l'enfant, il est protégé.